À la une de l'actualité, un mort et 3 blessés dans une fusillade ce matin dans le 7e arrondissement à Lyon. La victime, un homme de 23 ans, était connu défavorablement des services de police. Le parquet a ouvert une enquête. Les dernières infos dès le début de ce journal avec Laurent Canonico. L'émotion était grande. Aujourd'hui, une marche blanche a été organisée en mémoire de Laetitia, cette jeune fille de 12 ans, tuée à coups de couteau par son voisin le mois dernier. À quelques jours du début de l'Open Park, nous nous sommes glissés dans les derniers préparatifs du tournoi. La terre battue est arrivée au parc de la Tête d'Or. Les gradins sont en place sur le central pour le début des qualifications ce week-end. Ce qu'il s'est passé n'a pas et n'aura jamais sa place dans notre ville. Grégory Doucet a réagi après la fusillade ce matin dans le 7e arrondissement de Lyon. Un mort et 3 blessés. Laurent Canonico, on en sait plus ce soir sur ce qu'il s'est passé ce matin dans ce quartier aux alentours de 6h du matin. 5h50 exactement, Elodie, effectivement à l'angle de la rue Jean Vallet et de l'avenue Jean Jaurès dans le 7e arrondissement. Alors un véhicule, une Citroën DS3 grise qui était stationnée en double fil, a été prise pour cible. Elle a été visée par une rafale de tirs à l'arme longue, une arme de guerre, une Kalachnikov selon nos informations. Sur place, on a pu constater que la DS avait des traces de balles, 2 impacts au minimum et au sol une quinzaine d'impacts qui étaient matérialisés par des plots jaunes numérotés, les plots installés par la police scientifique. Alors il semblerait qu'au moment de la fusillade, les 4 occupants étaient en train de sortir de la Citroën lorsque le tireur, qui était installé à l'arrière d'un autre véhicule, une Mégane, a mené l'assaut. Il y avait beaucoup de monde dans le 7e vers 9h du matin, la police, les pompiers et des passants. Je vous propose d'écouter une habitante du quartier Jean Jaurès qui n'a pas entendu les coups de fil mais qui a été réveillée par des cris. Moi j'ai pensé à une femme... je ne sais pas, ou qui avait été violentée, ou je ne sais pas. En tout cas, ces cris féminins m'ont réveillée. J'ai regardé par mon balcon un peu ce qui se passait. J'ai pas vu grand-chose jusqu'à l'arrivée des pompiers, de la police. Je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. Moi, je n'ai pas entendu de coup de feu. J'ai entendu les hurlements d'une femme qui maintenant me font penser, je pense que c'est la maman peut-être de celui qui a été tué, qui a hurlé de douleur. Voilà, parce que le bilan de cette fusillade, c'est un mort, le conducteur, un homme âgé de 23 ans, de nationalité algérienne. Il a été tué sur le coup. Il était connu défavorablement des services de police. Les 3 autres occupants du véhicule, 2 hommes et une femme, ont été aussi blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'enquête a été confiée à la DIPJ. Elle a été ouverte, cette enquête, pour meurtre ou tentative de meurtre en bande organisée. La piste du règlement de compte sous fond de trafic de drogue, de stupéfiants est privilégiée. Et les tireurs sont toujours en fuite. Merci Laurent pour ces précisions. Donc pour cette fusillade ce matin dans le 7e arrondissement de Lyon, un mort et 3 blessés. C'était le 6 avril dernier. Le corps de Laetitia, une jeune fille de 12 ans, était retrouvé dans l'appartement de son voisin, tué par plusieurs, des dizaines même de coups de couteau. L'homme a été retrouvé, lui, le lendemain. Il s'était suicidé. Aujourd'hui, les proches de Laetitia ont organisé une marche blanche en sa mémoire. Sur place pour BFM Lyon, Jérémy Pain. Des centaines de personnes réunies dans ce cortège pour rendre hommage à Laetitia, 12 ans, tuée en avril dernier, le 6 avril dernier, à Villeurbanne. Un cortège constitué de la famille, des proches, mais également des personnes qui ne connaissaient pas spécialement Laetitia. Le cortège s'était lancé de la place de la Bourse à Lyon pour se rendre à Villeurbanne devant l'hôtel de ville, rejoint devant l'hôtel de ville par le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel. Je vous propose d'écouter la mère de Laetitia, forcément très émue à l'arrivée du cortège, ainsi que d'autres personnes rencontrées dans ce cortège. Je ne sais pas combien de monde ici il y a, mais ce sont tous nos amis. On voulait juste vous rassembler pour qu'on ait un petit moment de mémoire pour ma fille, pour notre fille. Pour que les gens comprennent que la violence, c'est très très mauvais, surtout contre les petits. Ils n'ont rien fait pour subir ça. Merci vraiment d'être venus à tous. J'ai été vraiment choquée. J'ai pleuré, j'étais en larmes. Et on avait plein de ma classe qui étaient en larmes. On était tristes, vraiment tristes. Là aujourd'hui, comme on fait une marche blanche pour elle, pour rendre hommage à elle,
J'ai rencontré sa mère, je lui ai dit bonjour et on a parlé et directement on a commencé à pleurer, etc. Et vraiment ça a été un choc. Un homme de 74 ans qui aurait porté les dizaines de coups de couteau mortels à Laetitia a été retrouvé mort. On ignore encore quelles ont été les motivations de cet homme qui était le voisin de la famille de Laetitia. Et d'après Le Progrès, ce mercredi, l'enquête pourrait se diriger vers un simple conflit de voisinage, de copropriété et de vengeance. L'enquête se poursuit. C'est une information BFM TV. La France Insoumise a lancé une enquête interne contre Taha Bouaf, le journaliste militant qui était investi dans la 14e circonscription du Rhône. Il s'était retiré hier et contrairement à ce qu'il a pu écrire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas à cause des pressions subies, mais parce qu'il est visé par des accusations de violences sexuelles et de harcèlement. 3 personnes auraient témoigné contre lui, mais n'ont pas porté plainte pour le moment. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui aurait décidé de mettre fin à sa candidature quand il a appris ces accusations. Interrogé par nos confrères de Mediapart, Taha Bouaf a répondu sur l'accusation de violence sexuelle sur son ex-petite amie. Je crois profondément dans le combat politique contre les violences faites aux femmes. Je considère que toute personne faisant l'objet d'accusations doit se retirer de la vie publique dans l'attente de la vérification de cette parole. Ce que j'ai décidé de faire, en revanche, il affirme n'avoir pas connaissance d'autres alertes contre lui. La République En Marche, elle a présenté aujourd'hui ses candidats dans les 14 circonscriptions du département du Rhône. Candidats qui partiront avec l'étiquette Renaissance, un fruit, vous le savez, de la fusion avec le Modem et Horizon. Thomas Rudigoz, Anne Bruniera, Blandine Brocard, Anissa Keder, Thomas Gassillou, Jean-Luc Fugit, Cyril Isaac Sibyl et Yves Blin vont tenter de conserver leur siège de député. L'ancienne Les Républicains Emmanuel Aziza est investi à la Villeurbanne. On retrouvera dans le Beaujolais le président des Jeunes pour Macron, Ambroise Méjean. Quant à Sarah Payon, la référente La République En Marche dans le Rhône, elle se présente dans la 3e circonscription. Et l'objectif est clair, faire aussi bien qu'en 2017 avec 11 députés sur 14 élus il y a 5 ans. Écoutez à ce sujet Anne Bruniera, elle est au micro de Jade Lanier. Les Français se sont déjà exprimés lors de l'élection présidentielle en portant Emmanuel Macron en tête au premier tour. Et nous, ce que nous leur proposons désormais, c'est, on va dire, de poursuivre en fait cette dynamique. C'est le projet d'Emmanuel Macron que nous allons porter. Dans ce projet, il y a différents axes, mais il y a notamment la protection des Français, que ce soit la protection en termes de sécurité, d'armée, bien sûr, on vit actuellement, hélas, la guerre en Ukraine, mais aussi de protection par rapport au pouvoir d'achat, de travail pour le plein emploi, et puis des chantiers importants sur la santé, sur l'éducation, de très nombreux sujets en fait qui intéressent les Français. En bref, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi prochain. Annonce faite aujourd'hui par Olivier Véran. Le ministre de la Santé a toutefois rappelé que le masque restait recommandé, notamment pour les personnes les plus fragiles. Nous vous emmenons à présent dans les coulisses de l'Open Park. Le tournoi de tennis installé au parc de la Tête d'Or débute ce week-end avec les qualifications. L'heure est donc aux derniers aménagements pour les organisateurs. Eline Dany et Lauriane Pellao. Dernières agrafes sur le court central. À quelques jours du début du tournoi, les équipes arrivent à la fin de la préparation. Un travail de grande envergure qui dure depuis 3 semaines. Il y a quand même 4 cours qu'on aménage sur site, dont le central que vous avez ici. C'est beaucoup de tonnes de gravier, de cran qu'il faut aménager. Et plus toutes les structures que vous voyez, là il y a 4100 places pour accueillir les gens dans le vélodrome. Les accès sont pas faciles, donc tout ça fait qu'il nous faut pas mal de temps pour tout aménager. Beaucoup de monde est mobilisé autour du régisseur général. Yann, dans combien de temps tu comptes poser les bâches là qu'il y a sur Centrale ? Et pour la préparation, cette grande équipe est divisée en plusieurs groupes d'une dizaine de personnes. Certains s'occupent de l'aménagement, d'autres de la mise en place des tribunes ou encore les personnes de l'organisation. C'est les dernières petites choses à peaufiner. Là, vous voyez, là en face par exemple, il manque quelques bâches à aménager. Il y a encore un peu de décoration. Il y a le mobilier qui va arriver, mais qui arrive au dernier moment en fin de semaine. Et puis on attend tous les partenaires qui viennent aménager aussi leur espace au fur et à mesure. Mais là, on commence à y voir clair, ouais. C'est bien. Les amateurs de petites balles jaunes vont retrouver leurs champions en chair et en os au parc de la Tête d'Or du 15 au 22 mai prochain.
Et une bonne nouvelle pour tous les supporters de l'Olympique lyonnais. C'est officiel, Maxence Cacré a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Le milieu de terrain de l'OL qui a été sollicité par de nombreux clubs, notamment l'AC Milan. Il a préféré rester encore un peu dans son club formateur.